Et salut tout le monde. Et voilà, une petite vidéo critique pour parler du Hellfest. Attention, je ne parle pas du Hellfest en mal pour n'importe quoi. Là, je parle un peu ce qui se passe derrière le Hellfest. Ça veut dire, là, il y a la semaine dernière, on a eu la vente des billets 4 jours pour l'extension du Hellfest. Donc du 23 au 26 juin. Donc la tête d'affiche avec Metallica. Donc ouais, bon, si vous voulez un peu la caméra bouger, c'est normal, elle est sur un support. Bref, là depuis, on a eu donc 20 000 billets été vendus le 7 juillet. Donc en pré-vente 35 000. Donc les 55 000 sont vite vendus. Après les 5 000, il y a eu 5 000 billets vendus à la journée. Du jeudi jusqu'au dimanche. Bref. Mais après ces billets, ils n'ont pas été... Alors certains, soit ils les gardent, et certains c'est des festivaliers, vraiment. D'autres, c'est juste des connards qui vont se faire du fric sur le dos de festivaliers qui vont aller au Hellfest, mais en se foutant plein les poches. Et vous allez voir, on va aller déjà sur un premier site. Donc, on va aller sur eBay. Donc, je vous avais entendu, j'ai déjà fait une visite avant. Alors, vous voyez déjà, vous pouvez voir là, un pass 10 000 euros. Alors 10 000 euros, c'est pas l'achat immédiat. Hein. Évidemment, c'est une enchère. 10 000 euros enchère en cours. Non mais vous voyez déjà où va la connerie. 5 enchères seulement. Eh, non mais sérieusement. Alors l'enchère elle commence à combien? 1500 euros. 9 juillet, 1500 euros. Alors je vais dire un petit message aux enregistreurs. Déjà, vous avez payé un bras à un billet qui déjà sera même pas valable. Puisque qui vous dit que le propriétaire du billet va déjà badger son billet avant vous et résultat, vous, votre billet sera invalide et vous aurez payé, je sais pas, plein pot pour n'importe quoi. Donc arrêtez les conneries, mec. Et encore, ça c'est un exemple. Voilà. Donc là, celui-là, on l'a vu. Alors là, celui-là, 12 049. Alors je précise que cette vidéo, c'est pas, j'ai pas eu de demande du Hellfest et tout. C'est moi-même qui a proposé, qui a dit il faut dénoncer ça. Après, il y a une façon aussi de dénoncer, c'est signaler ces revendeurs. Après, c'est pas si simple, hein, regardez, à chaque fois, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de revendeurs. Regardez, 23 enchères là. Alors, le prix de départ, c'est quoi? Le prix de départ, 800 euros. Alors déjà, la loi interdit de la revente des billets au-dessus de son prix. Donc le prix c'est 295 euros. Donc si tu vas en revendre un billet, c'est 295 euros point. Et là franchement, là on est parti sur la summum de la connerie. Allez, on peut continuer, hein, on peut y aller, hein. Allez, vas-y. 2000 euros, ouais, allez. 525 euros, ça baisse, et ça rentre, et allez, vas-y, on continue, connerie. 2 passes 4 jours, 4000 euros, allez, vas-y, 2000 euros pour une passe 4 jours. Non mais, allez, en plus, là, 12 000 euros pour avoir les 2 passes. Et même ça, hein, franchement, passe what day, un enchère. Donc, je suis sûr que c'est le pass du dimanche. Voir un peu la description. Description, on peut voir le détail.
Il n'y a pas de description. Oh bah rien, en fait rien. Ah bah, ah, Metallica. 2 passes FS One Day, mais on sait même pas lequel. Ok. Et il y a déjà eu une enchère, donc... Ouais. Donc déjà, on sait même pas quel jour c'est. N'importe quoi. Allez, bref. Voilà. On va pas tourner autour du pot. Ne pas acheter sur... Déjà une chose. Ne jamais acheter ces billets sur eBay, puisque déjà c'est des billets électroniques, donc des billets électroniques c'est facile à falsifier, hein. Il suffit de faire des photocopies de plus du même billet, les résultats c'est vous qui avez dans l'os. Bref, allez on passe, maintenant on va aller voir. On va aller voir chez un pigeon. Et celui-là il est bien connu. Viagogo. Alors donc Viagogo pour n'importe quoi, c'est le site à fuir pour tout ce qui est vente de billets. Car eux c'est pas un représentant le marché secondaire des billets pour les événements en direct le plus grand monde. Les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être de moins ou plus élevés que la valeur nominale. Il sait que le vendeur peut ne pas respecter la loi, de ne pas revendre son billet plus cher que... Donc, en gros, c'est de la merde. Donc, on va voir les IFS, évidemment. Allez, on va aller voir les... Donc, vous voyez, 112, 51, n'importe quoi, là. Et encore, c'est des billets qui... Évidemment, c'est des billets... Allez, on va aller voir celui du dimanche. C'est là où... C'est vraiment où je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Si seulement je suis juste pour voir Metallica, autant prendre un billet un jour pour le dimanche. Voilà. Un client... un client de l'Amérique va à Lyon. Ouais, un billet, continue. Moins de 1%. Et... Je peux voir un peu, hein. Regardez-moi ça. C'est pas lamentable de voir des prix de se faire du fric sur le dos des festivaliers qui n'ont pas eu leur passe le jour même de la vente. Alors je vais pas critiquer via de Wiz Event, hein. Bon, après on était beaucoup et ce qui manquait c'était une communication du FS le jour après la présente. C'est-à-dire, ah bah là, sur les 55 000, ils auraient dû dire ce jour-là, sur les 55 000, il y aurait 35 000 vendus, on aurait été dit, bon, et là on sait que on serait dit, bon, là c'est sûr, on va pas tous avoir de billets, parce que certains ils vont, parce qu'on peut avoir, allez, on peut par mail, on peut acheter 2 billets. Ouais, quand ils ont vendu les billets pour 2019, c'est la première partie maintenant. C'était 4 billets, mais là ils ont limité à 2 billets. Ils avaient mis un capocha. Bon, après, est-ce qu'il y a eu des bots bon, on peut toujours dire qu'il y a une petite faille, mais là, regardez, encore la vérification, 7 billets restants. Là, j'ai envie de dire, mais quelle bande de pigeons! Mais quelle bande de pigeons d'acheter ces billets-là, enfin! Ah, non, oh non, j'espère que non. Des billets tout. Faudrait faire le jour du FS un petit micro-trottoir, c'est avant l'ouverture des portes, savoir où est-ce qu'ils ont acheté leurs billets. Comme ça, on va voir. Regardez, saisissez-le. Regardez, saisissez-le ou regrettez-le. Franchement, oh putain. Le forcing. Bah, franchement, non seulement je vais pas le saisir et je vais pas le regretter parce que 1191 €, c'est vraiment pour prendre les gens pour des cons.
Allez, ça va, basta, alors. Allez, c'est bon, basta. Voilà, c'est pour tout ça pour dire que si vous voulez un billet Hellfest, attendez, là on est le 11 juillet, attendez demain, car Ticketswap va réouvrir la revente des billets Hellfest. Donc Ticketswap va revendre la billetterie Hellfest le 12. Donc vous pouvez revendre, même acheter des billets, et les billets seront valables parce que ils ont un accord avec eux. Donc quand vous achetez un billet chez Ticketswap, donc on va aller sur le site. Bon, évidemment, vous allez voir que je vais taper FS, ça va être fermé. J'ai oublié à elle, excusez-moi. Donc bon, pour l'instant, il est pas, alors que je tourne, c'est impossible d'acheter ou de vendre des billets. Donc la vente était bloquée à partir du 29 jusqu'au 2 juillet. C'est juste une question de service après-vente, quand ils ont dit sur leur Facebook. Non, c'était sur Twitter aussi, oui. Donc ils avaient aussi dénoncé, bien sûr, les ventes qu'il y a eu sur eBay. Donc à partir de lundi, vous pouvez aller sur ce site. Donc bien sûr, il faudra être très erraté parce que dès qu'il y a un billet en vente, ça reste même pas 30 secondes sur le site, c'est déjà vendu, tellement que le festival est prisé. Mais bon, c'est le seul site fiable. Vous pouvez avoir votre billet et aller au Hellfest tranquillement, car les codes sont changés quand vous achetez votre billet sur Ticketswap. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du dimanche. Donc partagez cette vidéo, franchement, faites-la partager, faites voir cette ignomineté qu'ils font pour les festivaliers du Hellfest. Et si vous aimez, likez. Et bien sûr, pour voir les autres contenus de ma chaîne, je vous donne abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très vite.